Salut la team! L'Olympique Lyonnais concède le match nul un partout face à Toulouse. Un rythme d'équipe relégable. On en parle tout de suite. T'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Oui, je sais, le titre peut paraître fort, mais à un moment donné, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, un match nul que tu concèdes à la maison, devant ton public, devant un promu. Je suis désolé les gars, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, notre niveau de jeu, si on ne change pas d'entraîneur, moi c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, c'est l'entraîneur le problème, en tout cas le plus gros problème aujourd'hui, même s'il y en a d'autres au-delà du club, de la direction, etc. On peut pas se permettre de perdre autant de points. On joue face à Toulouse, qui joue le maintien, et j'ai même pas vu vraiment une grosse différence de niveau entre les deux équipes. Et on va commencer avec Anthony Lopez. Je lui mettrai un carton vert. C'est le joueur le plus constant de toutes ces dernières années. Sur ce match, j'ai bien aimé ses relances au pied. C'est souvent son point faible parfois. Et là, j'ai trouvé qu'il a cherché à relancer vite, un peu à son habitude. Mais là, il a relancé vite et bien. Notamment, il a fait un dégagement à un moment donné sur Karl Toko Ekambi qui a dynamisé le jeu. Ensuite, Castello Luqueba, je lui mettrai également un carton vert. Lui aussi, je le trouve très constant pour son jeune âge. Il a fait un très bon match dans la relance, dans le duel. Je le trouve très malin sur le terrain. Il a notamment sauvé une erreur de placement de Malo Gusto à un moment donné sur une action. Malo Gusto était trop haut. Il revient se placer sur son côté. Il coupe l'action adverse. Après, au niveau du reste de la défense, je leur mettrai tous des cartons jaunes. Tagliafico, je le trouve bon, mais il est un peu à l'image de l'équipe. J'ai l'impression que depuis qu'il a intégré l'Olympique Lyonnais, son caractère il commence à s'effacer peu à peu. Pourtant, c'est pas un joueur qui manque de caractère, mais il lui manque une flamme, il manque quelque chose. C'est pas le Tagliafico qu'on connaît en équipe d'Argentine ou qui joue à l'Ajax. Et ça me dérange. Après, Thiago Mendes, tout à l'heure on parlait de constance. Eh ben là, t'as tout d'un joueur inconstant. C'est-à-dire qu'il va te faire un bon match face à Paris, il peut se trouer face à Lorient et te faire un match très moyen face à Toulouse. Et après, à droite, Malo Gusto, c'est toujours le même problème. Je me demande ce que fait le coach avec lui à l'entraînement. Comment ça se fait qu'il travaille pas son placement? Il est toujours en haut, ok, il monte, il apporte offensivement, mais défensivement, il est toujours mal placé. Johan Le Penant et Corentin Tolisso, je leur mettrai un double carton vert. J'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Malgré le score, je trouve que Johan Le Penant, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est battu, il a fait des contrôles orientés, il était précis sur ses passes. Après, attention, je dis qu'il a été précis sur ses passes, mais il a raté quelques passes quand même. Donc, attention au prochain match à corriger ça. Et Corentin Tolisso, je l'ai trouvé très tranchant. Tu vois qu'il a de l'expérience dans son placement, il a de l'impact physique aussi. Il va chercher quelques petites fautes qui vont casser le jeu ou qui vont nous faire récupérer le ballon ou nous sortir d'une zone de danger. Par exemple, il a le ballon dans un côté ou dans un coin du terrain où il est encerclé un peu de Toulousains. Eh ben, tu vois, il va chercher la faute et du coup, ça va faire respirer le collectif. Ensuite, Tété, je lui mettrai un carton vert. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il marque notamment ce but. Il a été aussi très percutant dans la surface adverse. Il a posé pas mal de problèmes à la défense avec ses petits dribbles, ses petits pas, ses petites passes. Attention à ne pas être trop gourmand. Surtout sur le but. S'il ne marque pas le but, je pense qu'après, il se fait engueuler par Toko Ekambi qui est juste à côté de lui. Après, Alexandre Lacazette et Toko Ekambi, je leur mettrai un double carton jaune. Lacazette, j'ai trouvé bien placé, bien échangé avec ses partenaires. Parfois, souvent se créer quelques occasions et créer des occasions pour ses partenaires. Mais il a raté quand même quelques passes et ça manque un peu d'automatisme. Donc je mets un carton jaune, mais c'est pas vraiment de sa faute. Je pense qu'il y a besoin d'adaptation et qu'on travaille de plus en plus cette tactique. Toko Ekambi, il a été aussi percutant sur son côté. Il a fait pas mal de courses. Et c'est l'un des seuls joueurs qu'on a dans ce profil. C'est même le seul joueur qu'on a dans ce profil un peu qui percute, qui court très vite et qui peut nous faire aller chercher la profondeur. Mais à un moment donné, des fois, il partait, il s'isolait tout seul, or qu'il aurait pu revenir par le centre, jouer en passe ou trouver d'autres solutions. Et pour finir, Moussa Dembélé, je lui mettrai un carton vert. Contrairement à ce que j'ai entendu un peu par-ci par-là dans les médias, moi je l'ai trouvé plutôt bon dans cette tactique avec un autre attaquant à côté de lui. Ça lui permet de décrocher. À la base, je le trouvais un peu limité techniquement, mais en tout cas sur ce match-là, il m'a démontré
tout le contraire. C'est-à-dire qu'il est redescendu, il a orienté un peu le jeu, il a échangé avec ses partenaires, il a combiné pas mal avec Lacazette. Ils se sont pas mal échangé de ballons entre les deux. Alors qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Après aussi, j'ai trouvé qu'il a pesé aussi sur la défense adverse. Dans le duel aérien, on le connaît, c'est l'un de ses points forts. Dans l'ensemble, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est difficile à analyser. Dans le sens que tu peux analyser joueur par joueur, mais j'ai pas l'impression que le coach a vraiment une emprise sur le groupe ou fait vraiment du bon travail. Donc au final, est-ce que les joueurs qu'on voit jouer aujourd'hui sont vraiment à 100% de leur capacité? Moi perso, je ne pense pas.